Marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit signifie vivre chaque jour en dépendant de Dieu. C'est une communion et une confiance envers le Saint-Esprit pour qu'il accomplisse ce qu'il est venu faire et ce que lui seul peut faire. Parfois, nous nous imaginons que la vie chrétienne est une question de détermination farouche. C'est peut-être ainsi que l'on vous a enseigné à un moment donné de votre vie. Vous vous levez le matin, vous redressez les épaules, vous serrez votre ceinture, vous prenez 3 grandes inspirations et vous déterminez dans votre cœur. Aujourd'hui, je vais vivre pour Jésus, même si j'en meurs. Et cela pourrait bien arriver, car aussi noble que cet objectif puisse paraître, ce n'est pas ainsi que le Seigneur a voulu que nous vivions la vie chrétienne. Et si vous tenez ce rythme longtemps, vous finirez épuisé, vous chercherez un moyen de démissionner. La vérité est que vivre en tant que disciple de Jésus n'est pas du tout une question de détermination, c'est une question de dépendance. Ce n'est pas une question d'effort, mais de confiance. Quelle immense différence il y a entre déterminer et dépendre, entre essayer et faire confiance. Si je comprends tant soit peu la parole de Dieu et le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, la relation consiste à dépendre de lui pour qu'il accomplisse son œuvre à travers nous. Il ne s'agit pas d'essayer de fabriquer par nous-mêmes toutes les preuves du Saint-Esprit par notre propre énergie et notre détermination. Il existe des raisons majeures pour lesquelles essayer de vivre la vie chrétienne par nos propres forces ne fonctionnera pas. L'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas y arriver seul est que les exigences de la vie chrétienne sont trop élevées. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est impossible. Si vous essayez de vivre la vie chrétienne par vos propres forces, vous serez constamment vaincu, vous demandant sans cesse pourquoi vous ne parvenez pas à faire mieux. Un jour, j'ai pris un crayon et un bloc-notes jaune et j'ai listé chaque occurrence du petit mot « marcher » dans le Nouveau Testament. Laissez-moi vous donner un échantillon de ce que j'ai trouvé. Nous devons marcher dans les bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions ou que nous marchions en elles. Nous devons marcher dans les bonnes œuvres. Nous devons marcher honnêtement. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Nous devons marcher par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous devons marcher dans l'amour, marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Vous devez marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui être entièrement agréable. Vous devez marcher comme Jésus a marché, et bien d'autres expressions construites autour de ce seul mot. Et soyons honnêtes, alors que nous lisons ces choses et que nous les laissons s'accumuler dans notre esprit, nous nous disons « c'est impossible, pas moyen ». Nous sommes appelés à faire quelque chose d'impossible. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. Quelqu'un peut-il confirmer cela? Et nous le savons tous, n'est-ce pas? De plus, la détermination de notre ennemi est également très forte. Non seulement la marche est difficile, mais nous avons quelqu'un à nos trousses qui nous tend constamment des pièges le long du chemin. Nous avons un ennemi déterminé, il est réel, il nous poursuit. Tout son but, sa seule raison d'être, est de saper le peuple de Dieu. Et il ne reculera devant rien pour y parvenir. Qui est cet ennemi? Bien sûr, vous savez qui il est. C'est le diable, Satan, l'adversaire, et il a une équipe. Le saviez-vous? Écoutez la description que Paul fait de notre situation dans cette paraphrase d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous ne combattons pas contre des gens faits de chair et de sang, mais contre des êtres sans corps, les dirigeants maléfiques du monde invisible, ces puissants êtres sataniques, et ces grands princes maléfiques des ténèbres qui dirigent le monde, et contre un nombre immense d'esprits méchants dans le monde spirituel. Satan est un ennemi ancien et puissant, doté de vastes ressources et d'une haine amère envers Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Vous vous demandez pourquoi les chrétiens sont persécutés. Ils sont persécutés parce que Satan déteste les chrétiens. Et quand Satan prend le contrôle de quelqu'un, cette haine se reflète dans les actes de cette personne. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et malheureusement, comme vous le savez si vous lisez les journaux, beaucoup de chrétiens sont dévorés. Ils dévorent leur influence, ils dévorent leur mariage, ils dévorent leurs enfants, ils dévorent leurs occasions de ministère et de service. Ils sont littéralement mangés tout vifs.
Apocalypse chapitre 12, verset 9 nous dit qu'il est le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. C'est un ennemi dangereux et sournois, et son but est de saper et de neutraliser le peuple de Dieu. Vous souvenez-vous de la conversation que Jésus a eue avec Pierre peu avant d'aller à la croix? Jésus a regardé son ami dans les yeux et a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromme. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » C'est ce que Satan veut faire. Il veut mettre la main sur nos vies, il veut nous secouer, nous cribler et nous déstabiliser. Cela semble effrayant, mais souvenez-vous de ceci, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez finalement la carte gagnante dans votre cœur en la personne de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et puis, il y a l'influence destructrice de la chair. Dans Galatés chapitre 5, verset 16, nous lisons ces mots « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que la chair, mes amis? C'est le moi, c'est l'égoïsme. Moi seulement. Je suis la clé. Je suis le centre de tout. C'est cela, la chair. C'est un terme qui va au-delà des os, du sang et des muscles. Les écrits de Paul nous disent particulièrement que la chair est la vie vécue indépendamment de Dieu, centrée uniquement sur soi. La chair, c'est tout ce que vous êtes moins Dieu. La chair, c'est tout ce que vous étiez avant que Christ ne devienne votre sauveur. Ainsi, Paul dit que si nous marchons par l'Esprit, nous ne marcherons pas selon la chair. Nous ne marcherons pas comme si Dieu ne faisait pas partie de nous. Saviez-vous que vous pouvez être chrétien et agir comme si Dieu n'était même pas dans votre vie? J'ai connu des gens comme ça. À toute fin utile, certains chrétiens sont des athées pratiques. Ils vivent leur vie comme s'il n'y avait pas de Dieu. Ce sont des chrétiens, oui, ils ont fait confiance à Christ, mais d'une manière ou d'une autre, ils se sont éloignés de la marche avec le Seigneur et ils marchent selon leur ancienne nature charnelle. La chair peut avoir un grand pouvoir sur nous. On ne perd pas sa chair quand Christ vient vivre en nous. Et c'est une stratégie que nous devons garder à l'esprit lorsque l'on devient chrétien. Votre ancienne nature ne disparaît pas. Quelqu'un peut-il confirmer cela? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre, si bien que vous n'êtes pas en mesure de faire tout ce que vous voudriez. Combien d'entre vous se sont déjà demandé « Pourquoi ne puis-je pas faire ce que je sais devoir faire ?» C'est parce que vous êtes dans une bataille avec la chair. Vous êtes dans la bataille avec l'ancienne nature. Et ce que Paul dit, c'est qu'il y a une guerre en nous, la chair contre l'esprit. C'est plus qu'une question de volonté humaine. Cela me rappelle l'histoire du vieux fermier que l'on a vu un jour lutter avec une mule têtue. Quelqu'un a fini par lui crier « Sam, où est ta volonté ?» Il a essuyé son front et a répondu « Ma volonté va très bien, c'est la force de refus de cette mule qui pose problème. » Parfois, les gens me demandent « Pourquoi la chair est-elle si têtue? Pourquoi le moi, l'ancien vous, a-t-il encore un tel pouvoir dans votre vie ?» J'aimerais explorer cela un instant avec vous. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé cela et à quel point cela m'a semblé logique. Tout d'abord, il y a l'âge physique par rapport à l'âge spirituel. J'ai fait confiance à Christ quand j'avais 15 ans, ce qui signifie que ma chair avait une avance de 15 ans. Peut-être que la vôtre avait 30 ou 50 ans d'avance avant que vous ne veniez à Christ. Si vous avez été sauvé à l'âge de 30 ans, votre chair avait une avance de 30 ans sur l'esprit. Si vous avez été sauvé à 70 ans, votre chair avait une avance de 70 ans sur le règne du Saint-Esprit dans votre vie. Pourquoi la bataille est-elle si dure? Parce que la chair courait déjà bien avant que l'esprit ne se manifeste. Parfois, ces habitudes et ces choses que vous faisiez avant de devenir chrétien réapparaissent. Avant d'être sauvé, vous avez formé des habitudes, des réactions et des schémas de pensée qui ont creusé des sillons profonds dans votre cœur. Et devenir chrétien n'efface pas instantanément ces ornières. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais elles ne deviennent pas nouvelles immédiatement. En devenant chrétien, vous ne réalisez pas instantanément que vous n'avez plus jamais eu de problème par le passé. Vous savez que vous avez eu des problèmes. Et il y a une autre raison pour laquelle nous luttons, c'est l'influence de notre culture. Laissez-moi vous poser une question. Quel message notre culture promeut-elle aujourd'hui? L'esprit ou la chair? Il n'y a pas photo. Grandir spirituellement n'est pas facile. Prenez le dimanche matin comme exemple. Il faut un effort pour rejoindre votre communauté locale pour le culte, comme vous l'avez tous fait. Vous réglez l'alarme, vous vous extirpez du lit, vous préparez les enfants, vous traversez la ville, vous trouvez une place de parking,
et vous vous asseyez enfin, espérant entendre l'Esprit de Dieu. Cela demande du travail. Mais la chair, elle, ne demande aucun effort. Vous n'avez pas besoin de planifier cela ou de le noter dans votre calendrier. Dès que vous allumez la télévision ou déverrouillez votre téléphone, elle est là, se pavanant, réclamant votre attention, essayant de façonner votre façon de penser et de ressentir. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Ce qu'il faut de la discipline pour construire peut être défait sans presque aucun effort. En tant que croyants, nous sommes tirés dans toutes les directions. Nous savons que nous voulons une vie dominée par l'esprit, mais les incitations de la chair nous entourent. Et bientôt, nous nous sentons coupables, vaincus et confus. Ça doit être moi, pensons-nous. Je dois faire quelque chose de mal. Nous pensons que quelque chose ne va pas à l'intérieur de nous. Si nous ne comprenons pas la nature de cette lutte, il est facile de se décourager et de penser qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il y a une réponse, et elle commence par reconnaître que la bataille est réelle. Si vous n'avez aucun conflit intérieur dans votre vie, il est probable que vous n'ayez pas de nouvelle nature. Peut-être que l'ancienne nature est simplement très à l'aise parce que vous faites ce que vous avez toujours fait et que tout va bien, mais insérez la nouvelle nature. Et la Seconde Guerre mondiale peut éclater avant que vous ne le sachiez. Ensuite, il y a l'incompatibilité de notre mode de vie avec celui du monde. C'est la troisième chose. Une autre raison pour laquelle nous ressentons l'attrait de la chair est simple. Dès que vous venez à Christ, vous n'êtes plus au diapason du monde. Votre direction change. Vos valeurs se déplacent. Le courant qui vous portait autrefois coule maintenant contre vous. Et ce n'est pas un défaut, c'est la preuve que vous avez été renouvelé. La vie chrétienne ne s'intègre pas vraiment au monde qui nous entoure. N'est-ce pas vrai? Si vous êtes chrétien par essence, vous êtes minoritaire, mais vous êtes différent. Si vous pouvez être chrétien sans être différent, alors je ne sais pas ce qu'est le christianisme. La Bible dit que lorsque Christ vient vivre en vous, il vous change de l'intérieur vers l'extérieur. Il vous donne de nouveaux désirs, de nouveaux espoirs, de nouvelles habitudes, de nouvelles choses à faire et certaines choses à ne plus faire. Maintenant, si vous voulez une bonne image de ce que c'est que de marcher selon la chair, il vous suffit de lire le 5e chapitre des Galates, car il vous donne une image panoramique de ce qu'est la chair. Et ce n'est pas beau à voir. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. C'est un peu comme un croquis de la vie sans Dieu. Voilà à quoi ressemble la vie quand Dieu n'est pas présent. C'est comme si l'on disait « Voici la vie, retirez Dieu de la vie et voici ce que vous obtenez ». Cette liste de pratiques, cela vous convainc-il que nous avons besoin d'aide? La vie chrétienne exige plus que notre volonté. L'ennemi n'abandonne jamais. La chair résiste à chaque tournant. Livrés à nous-mêmes, nous nous effondrons. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Car le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en nous. De sorte que, jour après jour, pas à pas, nous pouvons vaincre la chair et marcher en nouveauté de vie. Alléluia pour cette vérité. Quand j'ai commencé mon ministère à Fort Wayne, Bill Bright, le fondateur de Campus Crusade, utilisait souvent une image concernant la marche dans l'esprit. Et elle m'est restée pendant des années. En fait, il existe un petit dépliant que vous pouvez obtenir et qui explique cela de manière très imagée. Cela allait à peu près comme ceci. Si vous demandez à l'Esprit de Dieu de contrôler votre vie, il le fait. Et la vie est meilleure qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Vous éprouvez une joie et une perspective dans vos journées qui dépassent tout ce que vous avez connu jusqu'alors. Et en chemin, le péché réapparaît. Quand cela arrive, quand vous voyez cela se produire dans votre vie, vous devez pratiquer ce qu'il appelait la respiration spirituelle. Pensez à une respiration physique normale. Qu'implique-t-elle? 2 choses seulement. Inhaler de l'air frais et expirer de l'air vicié. C'est ce que nous faisons toute la journée, toute la nuit. Je peux garantir que si vous entendez ces mots en ce moment, vous êtes occupé à inhaler et à expirer. La respiration spirituelle est un processus similaire. Écoutez bien cette illustration. C'est expirer l'impur et inhaler le pur. C'est rejeter le mal et embrasser le bien. Cela fonctionne ainsi. Dès que vous prenez conscience d'un péché dans votre vie, vous le réglez à cet instant précis. Où que vous soyez, dans la voiture, à la maison, au bureau. Disons que vous venez de crier sur l'un de vos enfants. Peut-être qu'ils ont poussé tous les boutons que vous aviez, et même quelques-uns dont vous ignoriez l'existence.
Mais vous êtes censé vivre dans l'esprit, n'est-ce pas? Que faites-vous quand vous prenez conscience de votre péché? Eh bien, vous pourriez passer le reste de la journée à justifier ce que vous avez fait. Je veux dire, après tout, vous travaillez dur pour ces enfants et ils devraient montrer un peu plus de reconnaissance et de respect, n'est-ce pas? Mais dans votre cœur, vous savez ce qu'il en est réellement. Dans votre cœur, vous savez que vous avez péché. Vous savez que vous avez attristé le Saint-Esprit. Il vous a fait prendre conscience de ce péché et il veut que vous le confessiez immédiatement et que vous cherchiez le pardon. C'est pour cela que nous avons un Jean chapitre 1 verset 9 dans nos Bibles. Beaucoup de gens sont surpris d'apprendre que ce verset a été écrit pour les chrétiens. Voici ce qu'il dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Vous dites: « Seigneur, je suis d'accord avec toi pour dire que ce que je viens de faire était un péché. Je te demande de me pardonner pour ce péché. » Qu'avez-vous fait? Vous venez d'expirer l'impureté de votre cœur. Vous venez d'évacuer l'air vicié. Ensuite, vous dites: « Seigneur, je ne veux pas vivre comme ça. Je veux que tu viennes et que tu continues à diriger ma vie. Je veux que ce soit toi qui me guides dans tout cela. S'il te plaît, remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. » C'est cela, inhaler. Vous expirez le mal par la confession. Et remarquez ce que dit un Jean chapitre 1 verset 9. Il dit: « Si nous confessons nos péchés », il ne s'agit pas ici de la nature pécheresse, mais des actes de péché. Les péchés au pluriel. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons les choses que nous faisons quand nous péchons, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Maintenant, regardez la fin du verset, car la dernière petite phrase est souvent omise. « Et pour nous purifier de toute iniquité ». Ce que cela signifie, c'est que si vous confessez les péchés dont vous avez connaissance, Dieu non seulement pardonne cela, mais il pardonne aussi tous les péchés inconnus que vous avez. Il ne se contente pas de pardonner les péchés que vous confessez, il vous purifie de toute iniquité. Il vous rend propre de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, la plus grande chose que vous puissiez faire quand le péché vous harcèle, vous dérange et vous suit, essayant de vous piéger, c'est de le confesser dès que vous savez que vous avez péché. Demandez à Dieu de pardonner. Et si vous êtes comme moi, il y aura des cas où vous direz: « Seigneur, je suis désolé, mais c'est encore moi. » Vous savez, c'est ce « encore ». Et vous dites: « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour cela. Je sais que c'est un péché. Je sais que c'est mal. Remplis-moi de ton esprit. » Certains d'entre vous diront: « Eh bien, pasteur, si je faisais cela chaque fois que je pêche, je serais en prière toute la journée, une prière après l'autre. » Et c'est peut-être vrai, mais laissez cela arriver. Et ce que vous découvrirez, c'est que plus vous le faites et plus vous en faites l'expérience, moins vous aurez à le faire et moins cela se produira. En fait, vous découvrirez peut-être que vous pouvez vivre une journée entière dans la puissance du Saint-Esprit sans avoir à exercer la respiration spirituelle. Mais si vous permettez au péché de demeurer dans votre cœur et que vous cessez de chercher à être rempli de l'Esprit, vous vous réveillerez un jour pour découvrir que vous marchez selon la chair depuis très longtemps. Et mes amis, c'est une façon terriblement dangereuse, triste et désolante de vivre sa vie. Vous savez, des chrétiens peuvent vivre ainsi pendant des années, refusant de traiter le péché et de se réapproprier la plénitude de l'Esprit. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 5 verset 18 nous dit, au présent, de continuer à être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas un événement unique. Pour beaucoup d'entre nous, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour. Et vous savez, c'est passionnant de marcher selon l'Esprit. Vous sentez que vous êtes une œuvre en cours, remodelée de l'intérieur. Vous devenez sensible à sa voix, plus prudent quant aux choses que vous faites. L'interruption causée par le péché devient si insupportable que vous voulez qu'elle disparaisse immédiatement. Alors vous le confessez. Vous l'effacez par la puissance du sang de Jésus-Christ. En somme, le Saint-Esprit laisse sa marque. Et quelle est cette marque? Sa sainteté. Marchez selon l'Esprit, dit l'Écriture, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est un concept très intéressant. Parfois, nous pensons que si nous luttons contre un péché, nous devons nous concentrer sur le fait de ne pas faire ce péché. Combien d'entre vous le savent? Disons que vous essayez de perdre du poids et vous savez que vous ne devriez pas manger ce type de nourriture particulier parce que cela freine vos progrès. Et vous vous dites: « Je ne vais pas en manger. Je ne vais pas en manger. Je ne vais pas manger ces beignets. » Et plus vous dites que vous n'allez pas le faire, plus l'image du beignet devient prédominante dans votre esprit. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes en train de dévorer la moitié de la boîte, parce qu'on ne rompt pas les mauvaises habitudes de cette façon. On rompt les mauvaises habitudes en les remplaçant par de bonnes habitudes, et il en va de même dans le domaine spirituel.
Vous ne brisez pas le contrôle du péché sur votre vie en déterminant dans votre cœur de ne plus pécher. Vous brisez cette habitude en introduisant le ministère de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans votre vie. Vous submergez la mauvaise habitude par l'habitude de l'Esprit. Et quand vous faites cela, vous pouvez remporter la victoire. Oh, vous aurez quelques revers, mais maintenant vous savez quoi faire. Voici la bonne nouvelle. Rien de mal que vous ne fassiez ne doit durer plus de quelques minutes. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'aller à l'église le dimanche pour le confesser. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être dans votre groupe d'études pour le confesser. Quand vous réalisez que vous avez déshonoré le Seigneur ou que vous avez fait quelque chose qui, vous le savez, ne lui plaît pas, ce que vous faites, c'est que vous le confessez immédiatement au Seigneur et lui demandez de vous pardonner. Et si vous devez le faire souvent durant ces premiers jours où vous pratiquez cela, ne vous en offusquez pas. Continuez simplement à le faire, encore, et soudain, un jour, vous découvrirez que Dieu vous a rendu si sensible à ces choses que vous ne voudrez plus revenir vers lui avec cela, car vous y êtes déjà allé tant de fois, et alors vous ne le ferez plus. C'est cela la puissance de marcher selon l'Esprit. Et je voulais dire cela à nous tous aujourd'hui, parce que nous voulons marcher selon l'Esprit. Nous voulons faire les choses auxquelles Dieu nous a appelés. Et voici la formule, tirée directement de l'Écriture, pour nous aider à y parvenir. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.